Bonjour à tous et à toutes, c'est Dédé comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui vidéo super cool. Aujourd'hui on continue la série sur les capteurs et aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer sur le joystick. Donc en fait on va apprendre à utiliser le joystick, donc gauche, droite, en haut, en bas et même appuyer dessus parce que ça c'est un bouton. J'ai tout cassé, voilà. Vous l'entendez peut-être pas, mais ça fait des clics, voilà. Donc, je vais tout de suite vous montrer qu'est-ce qu'on va réaliser dans la vidéo. Donc, comme à l'habitude, je vous montre comment ça fonctionne pour que vous puissiez, dans le fond, appliquer la théorie que je vous montre à vos propres projets. Donc, en fait, je pense que le meilleur, ça serait que je zoome un tout petit peu dessus. Alors, l'expérience que j'ai réalisée est super simple. Si je vais à gauche, on peut voir que la lumière allume, et si je vais plus à gauche, ça allume plus. Donc, vous voyez, il y a vraiment une différence au niveau de la luminosité. Et même chose à droite, donc plus fort, moins fort, plus fort, moins fort. Si je vais en haut, j'ai un genre de pattern, et plus je monte, plus ça va aller vite. Voilà, vous voyez. Et quand je vais en bas, c'est la même chose, mais en fait avec un pattern différent. Donc plus je descends, plus ça va clignoter vite. Voilà, vous voyez le genre. Donc ici, les deux s'allument et s'éteignent. Et ici, ben, la première reste allumée pendant que la deuxième, elle est allumée. Alors quand on va en haut, à gauche, ça s'allume, ça s'éteint. À droite, ça s'allume, ça s'éteint. Et quand on va, par exemple, en bas, ben, à gauche, ça s'allume. À droite, ça s'allume. À gauche, ça s'éteint. À droite, ça s'éteint. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire cela. Donc, peut-être que vous vous dites que c'est pas tant utile, mais en fait, quand vous allez avoir compris comment ça fonctionne, et c'est très simple, je vous le dis, bien, en fond, vous allez pouvoir appliquer ça à tous vos projets. Il faut juste savoir comment utiliser, dans le fond, les analog read et aussi les PWM, donc pour les lumières. Alors, concernant le montage, c'est rien de compliqué, donc je vous invite à ignorer cet interrupteur, on s'en sert pas dans cette vidéo. Donc, j'ai le joystick, et le joystick, je vais zoomer un petit peu dessus. Comme vous pouvez voir, en dessous, c'est marqué Ground, 5 volts, après ça, VRX, VRY et Switch. Donc, pas très compliqué. Dans mon cas, vu que j'utilise pas le joystick dans cette orientation-là, mais dans cette orientation-là, les X et les Y sont inversés. Alors, tout simplement, donc on voit qu'à partir de mon Arduino, je prends le 5 volts et le ground et je les envoie sur mes rails de ground et de 5 volts. Donc je connecte ça à ma carte. Ensuite, à partir de ma carte, je connecte donc les X et les Y sur A2 et A1. Ensuite, je connecte ma switch sur n'importe quelle pin digitale. Moi, je l'ai mis sur la 10. Et ben ensuite, pour finir, les deux LED. Donc, les deux LED sont avec des résistances. Donc, vous pouvez prendre simplement des résistances de 220 ohms. Moi, j'ai juste pris les premières qui me sont venues sous la main et qui étaient supérieures à 220 ohms. Donc, juste pour ne pas envoyer trop d'ampérage dedans, c'est juste ça qu'il faut. Donc, comme je disais, à partir de 220 ohms, c'est correct. Si c'est trop élevé, par contre, ils vont presque pas allumer. Donc voilà, je les ai connectés toutes les deux à des pins PWM. Alors sur mon Arduino à moi, pour savoir c'est quoi les pins PWM, il y a un petit rond autour des pins. Donc comme vous pouvez voir sur la rail du bas, il y a la 3, la 5, la 6 et la 9. Donc mes lumières, vu que je veux les faire allumer plus ou moins fortes, mais je ne peux pas utiliser juste un digital write. Il faut que j'aille avec un analog write parce qu'on envoie un courant qui n'est pas toujours le même. C'est donc pour ça que j'ai mis ça sur des pins PWM, donc sur la 6 et sur la 9. Alors voilà, c'est à peu près tout pour le montage. Donc Arduino, des petits fils, deux lumières, des résistances et le joystick. Voilà, voilà. Alors avant de commencer la programmation, il faut qu'on lise donc les différentes données qu'on obtient avec notre joystick. Alors, j'ai un beau bureau en vitre, donc j'ai écrit directement dessus. Alors, j'ai éteint la lumière parce que je trouve qu'on voit un petit peu mieux ce que j'ai écrit. Alors, j'ai remarqué qu'avec l'axe des Y, quand je suis au centre, j'ai une valeur de 514. Et quand j'augmente, la valeur, elle augmente. Et quand je descends, la valeur, elle descend aussi. Et avec l'axe des X, quand je suis au centre, j'ai une valeur de 494. Quand je vais à gauche, je descends ma valeur. Et quand je vais à droite, la valeur augmente. Donc, en sachant ça, on est capable de faire un code Arduino qui va savoir quand notre joystick monte, descend, ou va à gauche, ou à droite, ou est au centre. Alors maintenant, on est rendu sur l'ordinateur. Je vais vous expliquer le côté programmation de ce petit projet. Donc, comme on a dit tantôt, on a une broche pour l'axe des X. Moi, je l'ai branché sur Analog 2. On a les axes des Y, je l'ai plugué sur Analog 1. On a le bouton du joystick que j'ai branché sur Digital 10
Ma LED gauche, elle est sur digital 9 parce que c'est une PWM. Et la LED droite est sur la broche 6 parce que c'est une autre PWM. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis des constant char. Alors la raison pour ça, c'est que des chars, c'est plus petit que des int, donc ça va prendre moins de place dans la mémoire et c'est une bonne habitude à prendre. Et nos chars, en fait, on est certain qu'ils ne vont pas dépasser 128. Ou en non signé, on sait qu'ils ne vont pas dépasser 255 non plus. Donc on peut prendre un char parce que c'est des petites valeurs. Donc on met aussi const parce que ça c'est toutes des constantes. On sait que l'axe des x, ça va toujours être sur la broche 2 et l'axe des y, ça va toujours être sur la broche 1. Donc ça, c'est pas des valeurs qui vont changer. Et des constantes, ben ça prend moins de place aussi dans la mémoire que si c'est pas des constantes. Et c'est juste des bonnes habitudes à prendre pour quand vous allez faire des plus gros projets. Ensuite, on va avoir deux variables où on va mettre dans le fond nos lectures en X et en Y. Donc ça, c'est des entiers parce qu'on dépasse 255. Donc on a vraiment besoin d'un entier vu qu'on va mettre des valeurs qui vont de 0 à 1023. Et vu que c'est de 0 à 1023, ben, on peut écrire que c'est non signé. Donc c'est juste une bonne habitude à prendre encore une fois. Ensuite, on va être dans le void setup. Donc, dans mon setup, l'axe des X, ben, c'est un input parce qu'on veut lire l'axe des X, on veut lire l'axe des Y, on veut lire le bouton. Et ensuite, LED gauche et LED droite, c'est des outputs parce qu'on veut envoyer du courant vers ces deux LED-là. Alors ici, vous allez peut-être vous dire que c'est un petit peu bizarre parce qu'on a dit que c'était un input, le bouton, et ici on le met à high. En fait, c'est que le bouton, c'est un petit peu étrange. Si on n'écrit pas cette ligne-là, en fait, si vous lisez en fait votre bouton et que vous l'affichez dans le moniteur série, vous allez voir que ça va toujours varier entre 1 et 0. Donc, il va y avoir plein de 1, ensuite il va y avoir plein de 0. Donc, c'est un peu bizarre. Le bouton, il est comme pas stable. Par contre, quand on appuie sur le bouton, on est sûr et certain que ça va le mettre à 0. Donc, en écrivant cette ligne-là, on met par défaut que le bouton il est égal à 1. Donc, je vais l'écrire pour ceux qui sont plus visuels. Par défaut, le bouton il est égal à 1. Et quand on appuie sur le bouton, ben, ça le met à 0. Donc, comme ça, on est sûr et certain de savoir l'état du bouton. Donc, comme je vous disais tantôt, si on n'écrit pas ça, le bouton il varie. Mais si on écrit ça, par défaut, il est à 1. Et quand on appuie, ben, on fait physiquement, on connecte le bouton sur le ground. Donc, on est sûr et certain d'avoir un 0. Voilà. Donc, vous essayerez vous-même. Au pire, vous allez comprendre ce que j'essaie de dire. Ensuite, serial.begin 9600. C'est ce qui va, entre autres, vous permettre d'établir votre X minimum, X maximum, Y minimum, Y maximum. Donc, bien sûr, quand vous voulez lire ces valeurs-là, ben, comme vous pouvez voir ici, j'écris valeur X est égal à analog read axe X et Y, ben, analog read axe Y. Et si vous voulez voir vraiment avec vos yeux les valeurs qui sont lues, ben, vous faites serial.println et vous écrivez donc valeur X ou Y ou un après l'autre, bref, comme que vous voulez. Et ça va vous aider dans le fond à fabriquer votre code parce que comme vous pouvez voir, c'est tous des trucs qui se répètent en fait. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous allez voir, c'est super simple. Vous voyez là, c'est tout du pareil au même, ok? Alors, quand mon joystick il s'en va vers la gauche, on a dit tantôt que c'est parce que la valeur elle est sous 494. Donc moi, je me suis fait, dans le fond, un petit range. Je me suis dit que si la valeur est plus grande que 400, mais qu'elle est obligatoirement plus petite que 494, puisqu'on est déjà rentré dans cette condition-là, ben, je veux que ma LED gauche, elle allume à 25. Donc ça, c'est pas 25%. Quand on fait un analog write, ça va de 0 à 255. Donc 255, c'est 100% et 0, c'est 0%. Alors moi, j'ai dit que dans le fond, dès que je suis entre 494 et 400, je veux que ça allume à 25. Ensuite, si la valeur des X est entre 300 et 400, je veux que ça allume à 50. Si c'est entre 200 et 300, je veux que ça allume à 150. Entre 100 et 200 à 200. Et si c'est plus petit que 100, ben, je veux que ça allume au maximum. Parce que comme on a vu ici, plus on est à gauche, plus cette valeur-là va descendre. Donc, c'est normal que si je suis en dessous de 100, je veux qu'elle allume au maximum ma lumière. Et si le joystick qui va à droite, c'est un petit peu le contraire en fait. Donc, si je suis plus grand que 494, je rentre dans cette condition-là. Donc, si je suis entre 494 et 600, je veux que ça allume au minimum. Ensuite, entre 600 et 700, je veux que ça allume à 50. 700, 800, 150.
800, 900, 200. Et quand je suis plus grand que 900, donc de 900 à 1023, parce que, oui, j'ai oublié de le dire, quand on fait un analog read, la valeur va entre 0 et 1023. Voilà. Donc, quand c'est plus grand que 900, ben en fait, je veux écrire 255. Je veux écrire le maximum dans ma LED. Donc voilà, ça c'était pour gauche et droite. Donc vous vous rappelez ce que ça faisait, ça fait allumer plus ou moins la lumière gauche ou la lumière droite. Ensuite, quand mon joystick est en haut, ça c'était le petit pattern que j'avais mis, donc qui fait allumer et éteindre les lumières dans un certain ordre. Ben en fait, si ma valeur, c'est encore les mêmes sortes de range, là, si ma valeur est entre 514 et 600, ben en fond je veux allumer cette lumière, éteindre cette lumière, allumer cette lumière, éteindre cette lumière avec un délai de 200. Ensuite, entre 600 et 700, j'ai décidé que c'était la même chose mais avec un délai de 100. Entre 700 et 800, un délai de 50. 800, 900, un délai de 25. Et quand c'est plus grand que 900, j'ai dit que c'était un délai de 10. Et quand mon joystick est en bas, comme tantôt, là par exemple, j'ai changé le pattern ici. Donc comme vous pouvez voir, ici c'est gauche high, gauche low, droite high, droite low. Ici c'est gauche high, droite high, gauche low, droite low. Voilà, donc 200, 100, 50, 25. Ensuite, si le joystick est à la position centrale, donc ça veut dire que si la valeur des X est à 494 et que la valeur des Y est à 514, et ma parenthèse ici, elle n'est pas à l'endroit idéal, ça aurait été censé être là. Voilà, parce qu'on fait, comme vous pouvez voir, on fait un genre de groupe. Donc ce groupe-là est comparé à ce groupe-là. Bon, dans le fond, si mon joystick il est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, donc au milieu, j'éteins mes deux lumières. Et le bouton du joystick, on l'a vu tantôt, c'est si le bouton, dans le fond, il est égal à 0, qu'on peut aussi abréger en écrivant ainsi. Donc, on fait juste écrire si, point d'exclamation, bouton. Donc, le point d'exclamation, essentiellement, le point d'exclamation, ça veut dire non. Voilà. Donc, si ce n'est pas le cas. Donc, si le bouton il est égal à 0, si non bouton, j'écris high sur la lettre gauche et la lettre droite. Donc, j'allume ma lumière quand j'appuie sur le bouton. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment des trucs qui se répètent. Donc, ça, c'est pas exactement pratique, mais si j'ouvre les internets et que je vais sur le site web de Arduino, dans le fond, donc je vais écrire Arduino mouse. Vous allez voir assez vite ce que je veux faire. Donc, mouse.move, ben, comme vous pouvez voir, si je dézoome un petit peu, voilà. Ben, vous pouvez faire ce code-là, le modifier un tout petit peu avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Et essentiellement, vous allez pouvoir contrôler la souris de votre ordinateur avec votre joystick. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec Arduino Uno ou Arduino Mega. Ça vous prend un Arduino Leonardo ou Arduino Pro Micro. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite très récemment. Donc, en fait, sur mon site web, on va pouvoir voir encore plus facilement. Alors, je vous invite à aller voir sur mon site web, il y a une vidéo que j'ai faite il n'y a pas trop longtemps et j'expliquais comment utiliser un Arduino pour, dans le fond, envoyer des touches de clavier. Et aussi dans ce tutoriel, dans le fond, si vous suivez ce tutoriel-là, vous allez être capable de faire donc la même chose avec une souris. Donc voilà, si vous voulez apprendre à faire un joystick qui contrôle votre souris à l'écran, donc pour jouer à des jeux par exemple, et le clic du joystick, ça pourrait être cliqué, tout simplement. Ben voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Donc cliquez exactement ici, il va y avoir une annotation cliquable, et ça va vous envoyer vers cette vidéo. Donc voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter et n'hésitez pas à me rejoindre sous tous les réseaux sociaux. Il va y avoir plein de liens dans la description, comme à l'habitude. Donc, aussi, tiens, je suis sur mon site web, donc je vous invite à aller faire votre tour. Alors, je vous invite à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!